force, Dieu donne une onction différente. Hein, l'onction que j'ai en France n'est pas la même que l'onction quand je vais faire des campagnes d'évangélisation, n'est pas la même onction que si je dois retourner au Salvador ou quand j'étais au Salvador. Hein, Dieu en fait donne selon la mesure, selon en fait ce que l'on a à vivre et comment on doit le vivre dans le pays en fait où l'on se trouve. Donc pas de raison de s'affoler, la puissance de Dieu est là. Nous avons goûté qu'une infime partie de la puissance de Dieu. Nous avons goûté que vraiment voilà, un effleurement de l'onction de Jésus-Christ. Et il y a beaucoup plus qui est en train de venir pour nous, pour nos vies, des choses que je pense on n'a pas imaginées. On n'a pas encore goûté la saveur, on n'a pas encore vu la couleur. Vraiment quelque chose de nouveau, un jardin nouveau dans lequel Dieu va nous planter pour ces temps qui sont là. Donc pas d'affolement, pas de peur, et Dieu nous dit en fait que chaque jour suffit sa peine, c'est-à-dire que aujourd'hui tu vis ça, ne te projette pas trop dans l'avenir. Moi je reçois des vidéos, des trucs, c'est n'importe quoi, je dis aux gens, mais d'où est l'origine de ces trucs? Je dis stop, je ne veux plus que tu m'envoies de vidéos. Parce que les gens, voilà, on nous envoie du vomi, on recrache le vomi, non, je ne veux pas de ce vomi. Moi je regarde mes yeux fixés sur le Seigneur Jésus et non pas ce que des élucubrations et parfois de gens qui ne sont même pas chrétiens, qui n'ont même pas un contact, une connexion avec le Saint-Esprit, nous envoient. Donc c'est issu de leur peur, c'est issu de leur crainte, c'est issu de leur instabilité, mais certainement pas du Saint-Esprit. Ok? Alors on va commencer avec cette reine Esther qui a eu vraiment un parcours incroyable et j'aimerais en fait voilà, voir que vous démontrez que cette reine Esther, c'est nous autres en fait. On est cette église, on est cette bien-aimée, on est cette princesse, on est l'épouse de ce roi. Et on voit que Esther se marie avec le roi Assuérus. Et donc en fait on connaît les conditions. Il y a la femme, la reine donc, qui était mariée avec Assuérus, dont on refuse de l'obéir. Et lui voilà, décide de l'excommunier, on peut dire. Et donc cherche une autre épouse. Donc Esther est là, elle est préparée pour le roi. Et puis ensuite on voit qu'il y a un complot qui se forme contre le peuple juif à partir d'Aman, qui est une préfigure en fait de l'antéchrist, comme Hitler. Quand on voit souvent ça dans la Bible, il y a des préfigures de Christ et il y a des préfigurations en fait de l'antéchrist. Joseph, une préfiguration de Jésus qui allait venir. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses comme cela. Et donc on s'aperçoit que ce Haman donc complote contre le peuple juif et que ce complot est déjoué par Esther. Alors on ne va pas relire tout le livre, mais alors regardons un peu dans Esther 2.12. Ce qu'il est dit. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums à usage parmi les femmes. Donc il y a une préparation qui est là. Et la myrrhe était un des principaux ingrédients de l'huile d'onction. Et elle fait partie aussi, cette huile, du cadeau que les mages apportent en fait à Jésus, à la naissance de Jésus-Christ. Et Matthieu, il voit une incarnation du Messie. Parce qu'on va voir que cette huile, en fait, c'était une huile d'onction très importante. Et donc Matthieu, lui, le décrit comme en fait une onction, une préfiguration, en fait, plus qu'une reconnaissance de Dieu. Et cette huile dans l'Ancien Testament n'était jamais utilisée pour un ensevelissement, pardon, ou pour la mort, mais plus pour l'amour et surtout pour l'amour de Dieu. Et on s'aperçoit qu'Esther a été préparée pendant 12 mois, pendant 6 mois dans cette myrrhe, avant de rencontrer le roi Assuérus. Alors on va voir encore un peu plus précisément dans Exode 30. Du verset 23 à 33, et on va voir l'importance de cette myrrhe.
Prends des meilleurs aromates, 5 sigles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 sigles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 5 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. On s'aperçoit que ça rentre directement donc dans l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Et on voit cette préparation qui est pour la reine Esther. Elle n'arrive pas comme ça avec son jean, elle sort du champ, elle a planté 3 poireaux. Elle n'arrive pas avec son jean devant Jésus, salut, devant le roi, salut, je suis Esther. Non, on s'aperçoit qu'il y a un protocole. Et j'ai eu fréquenté des gens qui travaillaient dans les protocoles présidentiels, ou même cette personne qui était là, que j'ai rencontré, qui me racontait le protocole qu'il y a dans toute la monarchie. Mais c'est quelque chose d'incroyable, tu ne te présentes pas comme ça. Et on s'aperçoit qu'à cette époque-là, en fait, on avait besoin de myrrhe pour cela. Alors on va voir que ça continue. Tu enjoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Donc tout ce qui allait approcher la présence de Dieu devait recevoir cette huile sainte. C'est extraordinaire, non? C'est extraordinaire. On continue. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'arrêtera point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Donc c'est-à-dire que cette huile ne pouvait pas être donnée, vendue en commerce ou on ne sait pas quoi. Non, elle était réservée pour un usage saint devant le Seigneur. Quiconque en composera une semblable et en mettra sur un étranger sera retranché du peuple. Alors est-ce qu'on prend bien, est-ce qu'on reçoit toute la teneur de l'importance de cette huile en fait que Dieu accordait? Et on s'aperçoit qu'Esther, qui est une préfiguration de l'Église, en fait était ointe de cette huile pendant 6 mois. Donc c'est plus qu'une aspersion. C'est plus que, voilà, jamais sur les vêtements, c'est pendant 6 mois. Elle est gardée dans cette onction de cette huile. Et donc on s'en sert aussi pour tout ce qui est saint. Alors le psaume 45, au verset 8 et 9, vous savez que j'aime bien apporter beaucoup de versets. Ça permet un peu de réétudier après tout ce qui se dit, de mémoriser aussi. Alors le psaume 45, le verset 8 et 9. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Donc on voit qu'il y a encore une onction avec cette myrrhe. Il y a encore quelque chose qui vient là. Et on voit à quel point c'est important pour Dieu. Alors, on s'aperçoit que dans les cantiques des cantiques, ce livre très poétique, et que beaucoup de personnes en fait n'osent pas parler parce qu'il y a quand même un côté sexuel qui est là. Il y a quand même un côté sexuel qui est là dans ce livre. Alors, dans certains milieux chrétiens, ça a été banni alors que ça fait partie de la Bible. Et la sexualité, ça fait partie aussi de la vie normale d'un couple. Donc, et Dieu a voulu vraiment représenter cette intimité dans le cantique des cantiques entre celle qui est son épouse et celle qui est l'époux. Alors on va voir ça. Et on s'aperçoit que Esther est préparée pour des épousailles royales dans des temps bien définis. On a l'impression qu'elle arrive là au moment précis où il fallait qu'elle n'est pas arrivée 10 ans avant ou 10 ans après. Elle est arrivée quand il fallait. Dieu avait déjà avancé tous les pions de son échiquier. Et la reine était Esther.
Et on s'aperçoit qu'Esther jeûnera 3 jours pour aller demander une faveur à son roi. On va prendre le passage, donc dans Esther 4:11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Et donc on s'aperçoit qu'il y a une étape bien définie. Et si l'on regarde le mot 30 dans la Bible, il indique un changement de cycle de vie. Donc c'est pas pour rien, ça n'a pas été 32, ça n'a pas été 28 ou 47, ça a été 30 jours. Ézéchiel commencera son ministère à 30 ans et il recevra sa première vision à 30 ans, ce grand prophète que nous connaissons bien. Jésus rentrera dans le ministère à 30 ans, donc on s'aperçoit qu'il y a un cycle qui est passé, et c'est un nouveau cycle dans lequel l'homme rentre. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Donc voilà, il faut refaçonner la façon que l'on a de lire la Bible. Les nombres sont très importants, comme je vous le dis, et donc ça c'est dans 2 Samuel 5:4. Et on s'aperçoit aussi que la reine Esther va jeûner 3 jours. Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 2? Parce que le 3 dans la Bible, elle représente la totalité. Il y a une totalité dans le mot 3. Toujours, le Dieu 3 fois saint, il est totalement et pleinement saint. C'est pour ça qu'on dit, on dit qu'il est 3 fois saint. C'est une totalité. Il y a vraiment rien on ne peut rien ôter à ce Dieu parce qu'il est complètement saint. Jésus ressuscitera des morts le 3e jour. Pas le 4e, ni le second. Le 3e jour. Parce que ça, il est le prince de la vie. Il est la résurrection totale. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne peut rien rajouter à Jésus. Dans cela. Donc le nombre 3 est important. Et on s'aperçoit que Dieu a tout préparé. Et dans tout ce qui se passe, dans les événements de la vie d'Esther, Esther aurait pu penser à cette époque-là, 30 jours, voilà. Non, et parfois c'est pareil pour nous. On a nos temps, nos moments, on a nos saisons, il y a des termes bien définis que Dieu prépare. Pourquoi est-ce qu'il fait comme ça? Il est souverain, il fait absolument comme il a envie de faire. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il a fait. Donc, c'est l'entrée dans la promesse, l'entrée dans l'appel, ce nombre. Dans le spirituel. Et regardez comme c'est important dans Esther 4:14, ce que dit Mardoché, donc son oncle. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Bien sage cet homme, il avait compris qu'il se préparait quelque chose et Dieu installait en fait la personne qu'il fallait pour ce temps qu'il avait préparé en avance. Et donc il prépare Esther comme nous, il nous prépare nous, la fiancée, l'épouse de Christ, pour ce temps dans lequel nous sommes, et on a entendu beaucoup parler depuis le Covid, de ce temps où les gens ont retrouvé le goût à la prière, où les personnes sont allées de nouveau devant le Seigneur, où ils ont vécu un renouveau. On a vu des personnes qui ont changé d'église parce qu'ils se sont aperçus que là où ils étaient, il n'y avait pas le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est le maître mot, le maître de toutes choses dans l'église. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les dénominations, ce ne sont pas les responsables d'église, c'est Jésus qui est la tête de l'église. Donc tout ce temps de préparation pour cet instant, pour Esther. Et j'ai envie de dire, peut-être que pour vous c'est pareil, tout ce temps de préparation dans votre vie de chrétienne pour un temps précis. Un temps qui arrive. Un temps que Dieu connaissait déjà et qui allait être défini, pour que vous rentriez pleinement dans ce que Dieu vous a préparé d'avance. Et je connais des personnes ici, devant moi, qui ont été parfois, l'image que j'ai, c'est comme un cheval qui a envie de courir et qui est attaché et il fait du surplace parce qu'on n'attend qu'une chose, c'est de couper la corde qui le retient pour qu'il parte.
Et parfois, souvent, on s'est senti comme ça. On n'en a jamais assez. On veut toujours plus du Seigneur. Il n'y a jamais assez d'onction. Il n'y a jamais assez de présence. Et pourtant, Dieu préparait quelque chose. Dieu donnait parfois au compte-gouttes, ou il donnait parfois de cette myrrhe pour nous donner là. Mais en tout cas, il préparait quelque chose. Et c'est pour quelque chose, c'est ces temps qui viennent maintenant. Alors on va voir quelque chose encore de merveilleux. Moi que j'aime préparer les messages parce que moi-même je découvre, je m'enseigne. Parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas toujours chercher quand voilà, on écoute des enseignements. Mais nous on n'approfondit pas. On écoute, on reçoit, mais on n'approfondit pas ce qui se dit. Alors on va voir un peu ce qui se passe. Alors on s'aperçoit qu'en fait la reine Esther jeûne 3 jours et donc elle se présente devant le roi sans être invitée. Et c'était à l'époque, on pouvait te tuer pour cela. Les règles étaient bien difficiles. Et on pouvait te tuer pour cela. Et voici ce qui se passe. En fait, en signe d'approbation, le roi Assyrus tend le sceptre à Esther. Alors ça peut paraître... voilà, on avait tellement vu de films avec des chevaliers, de choses comme ça. Voilà. Et voici ce qui se passe. Le mot sceptre prend sa racine dans l'hébreu sarak, qui veut dire entrelacé. Et c'est l'image que nous avons de notre roi, qui a étendu sa grâce, qui a étendu son sceptre devant nous et que nous avons touché, où nous vivons cette communion, cette intimité avec notre Dieu. On va voir un peu cela. Donc ça a été entrelacé, c'est comme une étreinte intime, où l'un ou l'autre se perd pour ne faire qu'un. Alors on va regarder Esther 5.2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et le toucha le bout du sceptre. Donc on s'aperçoit qu'en fait, Esther rentre dans cette intimité. On pourrait dire l'Église rentre dans une intimité nouvelle. Parce que le roi te donne de toucher ce sceptre d'autorité, d'équité, pour que tu puisses rentrer dans cette intimité et connaître le cœur de Dieu. Dans Esther 8.4, le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Donc il y a une acceptation du roi en fait envers son élu. On va continuer. Alors c'est l'huile de la fiancée, celle du roi, des rois qui s'unissent, l'huile du Dieu puissant et l'huile de la fiancée, l'huile de l'église qui est la même en fait, puisque Dieu a donné des ordres pour dire où tu vas oindre tout ce qui est saint qui doit se présenter devant moi et aucun étranger devra la mettre. Donc nous ne sommes pas étrangers au plan de Dieu, nous ne sommes pas étrangers à sa faveur, pas du tout. Nous sommes totalement acceptés par notre Seigneur Jésus. Et dans le cantique, pour vous dire un peu cette intimité, dans le cantique des cantiques, on sait que c'est donc un livre qui parle d'un amour très étroit. Dans le cantique des cantiques 6.3 et 7.10, il est dit « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Et combien de fois dans nos moments de présence du Seigneur, on dit « Seigneur, tu m'appartiens, je t'appartiens ». On s'aperçoit vraiment qu'il n'en fait plus qu'un avec Dieu. Il y a quelque chose qui se passe au point de vue spirituel et on ressent cet amour et même nos mots nous manquent. Moi hier soir, là, on avait une bonne présence de Dieu. Tu n'as même pas envie de parler, il y en a marre de dire Seigneur. Non, Dieu est Dieu et tu as envie simplement d'être avec Jésus. C'est ce qui touche nos cœurs. Alors on va voir donc quelque chose qui est repris dans le psaume 45, dans Hébreux 1, 8 à 9. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'équité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton sceptre t'a oint, d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Donc on s'aperçoit que Jésus a ce sceptre d'équité. Donc ce livre d'Esther n'est pas là pour rien, c'est pas simplement il fallait combler la Bible là, de lire en plus, tiens on va mettre Esther, non pas du tout. C'est vraiment quelque chose que Dieu a voulu nous laisser. Alors c'était sa destinée comme la nôtre, de nous présenter devant un grand roi.
C'était notre destinée. Nous avons été appelés à nous présenter devant un grand roi. Et parfois je me demande, et je me mets dans le tas, parce qu'on a tellement vécu de moments intimes avec le Seigneur, tu te dis, mais est-ce qu'on se rend compte encore qu'on a en face de nous un grand roi? Ou que c'est notre petit pote? Est-ce qu'on a encore toute cette révérence envers ce grand Dieu? Est-ce qu'on a encore tout ce protocole quand on s'avance de lui? Alors bien sûr, on ne va pas se mettre de l'huile, on a déjà l'huile d'onction, nous a été donnée. Mais est-ce qu'on confesse nos péchés pour vraiment nous approcher devant ce grand roi, vraiment avec un cœur pur, un cœur vrai? Est-ce qu'on se repent? Alors c'est un Dieu qui fait grâce. On s'aperçoit que c'est un Dieu qui écoute les requêtes et auquel il répond. Ce n'est pas un blabla. On verra bien ce qui arrive. Non, Dieu répond. Dieu parle. Dieu parle. Et je dirais qu'il y a une différence entre une reine et une concubine. Il y a une différence entre une reine et une concubine. Et Esther a été appelée comme reine. Et donc la différence, c'est qu'une reine a un trône. Et que ses héritiers monteront sur un trône. Et c'est ce que nous dit Dieu dans la Bible. Il fait grâce pour 1000 générations à venir pour ceux qui le craignent. On s'aperçoit qu'il y a quand même un impact de Dieu, en fait, sur même notre descendance, même si de nos yeux encore nous ne l'avons pas vu. Et qu'une concubine, la définition de concubine, c'est amante et impudique. C'est ce qu'on me partageait dernièrement, ils disaient, mais les rois et beaucoup de nobles avaient à côté de ça, on va dire, leur prostituée. Et c'était quelque chose qui était acquis, c'était comme ça. Donc il y a une grosse différence, il y a une énorme différence entre être une reine et être une concubine. Et je veux dire donc, pour terminer, et puis on va prendre un temps de prière, que c'est par grâce qu'Esther s'est approchée du grand roi, comme nous. C'est par grâce. Alors que nous n'avions rien pour lui plaire. Moi, si je compte ce que j'ai fait de bien avant de rencontrer le Seigneur, je ne dirais rien. J'avais vraiment rien pour lui plaire et nous étions pareils. Et pourtant, il nous a choisis. Qu'est-ce qui lui a plu en nous? Certainement qu'il lisait au fond des cœurs, de notre cœur, et que cette belle fleur qui était là, était entourée d'épines, était entourée de ronces. Mais lui, il a su y voir quelque chose de beau qu'il pouvait valoriser. Et à force de travailler la terre de notre cœur, faire sortir ce qu'il y a de meilleur en nous. On s'aperçoit qu'il y a un protocole, comme je le disais tout à l'heure. Il y a un protocole pour s'approcher du grand roi. Et est-ce que nous venons en ayant pardonné? Est-ce que nous venons avec un cœur sans amertume? Est-ce que nous venons avec cette même purification de cœur qu'avait Esther pour se présenter devant son roi? C'est la question parfois que l'on peut se poser. Et puis parfois on s'aperçoit que Dieu ne répond pas aux prières. Et il nous faut nous remettre en question. Mais là on s'aperçoit qu'Esther, chaque fois, a touché le sceptre du roi. Et elle s'est unie dans l'intimité avec ce roi. Donc elle s'est baignée dans la myrrhe, cette huile d'onction que nous avons reçue par le Saint-Esprit. Jésus a tout accompli pour nous. Avec Jésus, nous prenons le sceptre, nous touchons son sceptre de justice et d'équité. Avec Jésus, nous recevons cette huile d'onction, cette myrrhe qui était réservée à tout ce qui est saint, à tout ce qui est pur. Avec Jésus, nous avons cette huile du Saint-Esprit qui coule sur nous, qui nous imbibe, qui nous imprègne et qui non seulement est en nous, mais aussi parfois par des onctions qui nous revêtent et qui tombent sur nous. Et c'est ce sacrifice de Jésus-Christ qui nous permet d'avoir reçu toutes ces choses-là. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos bonnes actions, mais ce n'est pas à cause de ce que nous méritons, c'est à cause simplement de Jésus-Christ. Et ce sceptre qui représente cette intimité, cette union, puisqu'on voit que le mot sceptre, comme je le disais, en hébreu veut dire entrelacé. On voit que Dieu veut cette communion, on voit que Dieu veut ce cœur à cœur avec nous, pour que nous puissions comprendre ses pensées, ses voix, pour qu'il puisse les imprimer à nous, pour que notre prière soit efficace, puisque celles qui sont à laquelle il répond, le Seigneur dit, c'est celles compris selon sa volonté.
On n'y a pas mis nos émotions, nos désirs personnels, on n'y a pas mis voilà, non, on prie selon le cœur de Dieu parce qu'on sait que notre cœur est mauvais. Et cette intimité, Dieu l'offre gratuitement. Jésus nous l'a acquise à la croix, cette intimité. Ce n'est pas nous qui avons avoir eu à batailler pour l'intimité. Il a juste écouté le souffle de notre cœur, le désir ardent de notre cœur et qui était là pour pouvoir venir remplir ce cœur qui était desséché. Et je dirais que nous aussi, nous avons été choisis, je le répète, pour ce temps, pour ces temps qui viennent maintenant. Nous sommes l'élection de Dieu. Nous sommes l'élection de Dieu. Pour ces temps, pour 2022, nous savons, et toutes les années qui vont nous rester encore à vivre sur cette terre, nous avons été choisis et en restant dans cette intimité, nous ne nous écarterons pas de la volonté de Dieu et nous allons pouvoir rentrer dans ses plans avec lui. Quelle satisfaction le jour où on va arriver au ciel et que nous aurons vu que nous avons tout accompli, tout ce qu'il espérait de nous. Tout ce qu'il avait programmé, j'allais dire, dans sa bonté, que nous ne nous sommes pas trompés, mais que nous avons été fidèles à ce qu'il attendait de nous. Mais quelle plus grande joie est-ce qu'on peut avoir de savoir que nous n'avons pas renié, nous ne sommes pas écartés, que nous avons marché fidèlement. Alors bien sûr, notre route parfois est semée d'embûches, mais Dieu, ce qu'il regarde, c'est notre cœur. L'autre jour, quelqu'un disait, j'ai fait des erreurs, mais je les ai faites par amour, parce que je croyais que c'était la bonne solution. Et j'ai dit, mais c'est ça. Et on est pareil. On fait nos erreurs, mais on croyait que c'était la bonne solution. Peut-être on a manqué l'écoute de Dieu, on s'est engagé dans un chemin où il ne fallait pas. Mais en tout cas, Dieu voit notre cœur. En toute chose, ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. Ce ne sont pas tes dons. Il n'y en a rien à faire de tes dons, c'est lui qui les donne. C'est lui qui a donné les dons aux hommes, nous dit la Bible. Qu'ils soient spirituels, qu'ils soient manuels ou intellectuels, c'est Dieu qui donne les dons aux hommes. Il ne te choisit pas à cause de l'excellence de tes capacités. Il te choisira toujours à cause de ton cœur. C'est ton cœur qu'il regarde, c'est ton cœur qu'il veut, c'est ton cœur qu'il veut changer, c'est ton cœur qu'il veut apprivoiser, c'est ton cœur. Le petit prince disait, tu es responsable du cœur, de la rose que tu apprivoises. Mais c'est exactement ça, Dieu se sent responsable envers nous, de ce qu'il a voulu apprivoiser notre cœur, et de ce qu'il a voulu que en fait, nous soyons tout contre lui. C'est pour ça qu'il ne nous lâche pas. Ce n'est pas du contrôle. Ce n'est pas du contrôle, c'est de l'amour. Il y a un pas à franchir parfois entre le contrôle et l'amour. C'est quand le contrôle, lui, te dit maintenant tu fais ce que moi je veux. Mais le Seigneur nous demande toujours la permission. Est-ce que tu as envie de... Quand je suis parti en Espagne, je me souviens de personnes qui me prophétisaient, qui me parlaient de la part du Seigneur. Elles me disaient, le Seigneur te dit merci d'avoir accepté. Je dis merci de quoi? Mais moi, c'est tellement évident que quand il dit quelque chose, il faut le faire. C'est tellement évident. Tu vois, et quel Dieu, quelle humilité qui s'abaisse à te remercier d'avoir obéi. Mais quelle humilité, quel grand Dieu nous avons. Quel grand Dieu nous avons. Et nous, il nous faut être sages, bien sûr. Et c'est de continuer à marcher avec le Seigneur et d'arriver jusqu'au bout, de vaincre, d'être vraiment ceux qui vont rapporter la couronne de gloire. C'est ce qu'il nous faut. Alors, il faut retirer les peurs, les craintes, parce que souvent c'est ce qui se passe, on pense que ça repose sur nous, mais tout est grâce. Et dans ce qu'on n'arrive pas à accomplir, il nous faut juste demander à Dieu la sagesse, l'intelligence et la force de l'accomplir. Parce que ses plans et ses projets nous dépassent. Ses plans et ses projets nous dépassent. Et quand on voit qu'il arrive à utiliser des personnes faillibles comme nous, des personnes faibles comme nous, et que c'est seulement par sa grâce que nous tenons, et que nous continuons dans la foi, je dis bravo Seigneur. Merci pour ta puissance, merci pour ta gloire, merci Seigneur parce que tu es extraordinaire, Seigneur, et vers qui irions-nous? Vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, disait Pierre. Donc on va s'arrêter là, on va prendre un temps de prière, peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à midi, mais on va prendre un temps de prière en tout cas, et pour ceux qui ont des difficultés peut-être à s'exprimer, peut-être simplement laissez-vous porter par la présence de Dieu, par l'onction, et laissez-vous vraiment imprégner de ce que le Seigneur a. En tout cas, on va prier, si vous voulez bien, pour la France.
pour ce temps que Dieu a pour la France, hein, qui a toujours été reconnue dans le monde entier comme une nation prophétique. Je crois que jamais dans le monde il y a eu un réveil hein, où Dieu a levé des prophètes. Où Dieu a levé des prophètes. Jamais ça ne s'est vu comme cela en France. Et je me souviens, je vous parle de ça il y a peut-être 20 ans. Je regardais les informations et donc j'avais les informations régionales et donc il y a eu un reportage sur une plage qui s'appelle la plage des prophètes à Marseille. Alors je ne savais pas qu'il y avait une plage qui s'appelait la plage des prophètes. Et puis là il y avait des monceaux de pierre qui avaient été mis. Et donc avant que la personne qui présentait le reportage me dise quoi que ce soit, le Seigneur me dit, j'entends clairement le Seigneur qui me dit, ces pierres que tu vois là, ce sont mes prophètes et je vais les envoyer dans toutes les nations. Alors moi j'ai été étonné, j'ai commencé à... Et puis la personne commence à dire, oui cette plage est la plage des prophètes. Et ils ont tourné des pierres, ils ont fait ces pierres, ces œuvres d'art, tournées vers la mer, tournées vers les autres pays. Je dis waouh. Donc il faut s'attendre hein, à voir hein, la main de Dieu sur nos vies. Peut-être que Dieu va lever des prophètes au travers de nous. Hein, moi je suis étonné quand je vois des prophètes, hein, c'est pas toujours costard cravate. Hein. Hein, vous savez, la personne que j'ai rencontrée il y a quelques mois, hein, donc lui avait juste une poussette et 2 chiens. Et voilà, hein, il marchait, il venait de faire des centaines de kilomètres à travers le Portugal, il arrivait en Espagne, hein, il est passé devant chez moi, j'ai dit tiens, hein, j'ai dit c'est quand même étonnant hein, ce que Dieu arrive à faire, hein, de faire croiser de vies comme ça et qui peuvent bouleverser une et l'autre. Hein. Donc Dieu ne lève pas hein, souvent ceux qui frappent aux yeux, hein, comme il a fait pour David, hein, il ne lève pas ceux qui frappent aux yeux, mais il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Alors on va prier, si vous le voulez bien. On va prendre ce temps pour la France. Alors je vous demanderai de vous sentir libre, hein, de prendre le micro et puis de prier, de répandre votre cœur pour ce pays qui est le nôtre. Hein, avec ces élections en plus, vous savez que nos choix hein, déterminent aussi notre avenir. Hein, et prions, la Bible nous dit de prier pour nos dirigeants, afin que nous puissions continuer à être libres, hein, d'exercer, de prier, hein, de vivre notre foi. Donc on va commencer à prier, je vais le commencer si vous le voulez bien à prier. Et puis je vais vous laisser un temps, hein, à tous ceux qui vont prendre le micro, ne vous sentez pas non plus, hein, pour ceux qui se sentent un peu à sec, on va dire, hein, ne vous sentez pas obligés, hein, mais voilà, Dieu en tout cas même écoute nos silences, hein. Devant Dieu même nos silences veulent dire quelque chose. Hein. Devant Dieu même nos silences peuvent dire quelque chose. Alors Seigneur, nous venons devant toi. Nous sommes conscients, Seigneur, que tu es le roi des rois, que tu es l'Éternel Saint. Seigneur, on ne veut pas répéter cela comme une formule, mais que vraiment, Seigneur, ce soit quelque chose qui soit dans nos cœurs, que ce soit quelque chose, Seigneur, qui vienne de nos cœurs, que nous puissions avoir en face de nous cette image de sainteté, de ce roi saint, de ce roi puissant, de ce juge qui en même temps est un Dieu de miséricorde et qui nous a fait miséricorde. Je veux, Seigneur, élever ton Saint-Nom pour ce choix qui est le nôtre, pour ce temps qui vient, car tu ne t'es pas trompé. Car tu as choisi ces années, Seigneur, pour que nous soyons là. Tu nous as établis, tu nous as appelés, tu nous as élus, tu nous as formés, tu nous as taillés comme un diadème, Seigneur, que tu poses sur ton front. Tu nous as choisis, Seigneur, pour te représenter, pour être porteur de cette gloire, Seigneur, qui est la tienne. Nous, Seigneur, ces vases de terre, Seigneur. Tu as choisi de faire de nous, Seigneur, ces lumières, ce sel sur cette terre. Et Seigneur, merci parce que tu vas répandre sur nous quelque chose de nouveau, un esprit nouveau, une puissance nouvelle, une vie nouvelle, Père, dans le nom de Jésus-Christ que nous n'avons encore jamais expérimenté. Un vin nouveau, Seigneur, pour des outres nouvelles, une onction fraîche pour une nouvelle saison, Seigneur. Un torrent de vie, Seigneur, nouveau qui va s'écouler de notre cœur, Seigneur. Un torrent nouveau de vie qui va s'écouler de notre cœur, Seigneur, afin qu'il soit répandu sur cette terre. Seigneur, merci parce que tu nous fais confiance. Seigneur,
Tu as bien été le seul peut-être durant toute notre vie, Seigneur, à nous accorder une telle confiance, Seigneur. Tu as déposé sur nous, Seigneur, ton fardeau. Et nous te bénissons, Seigneur, pour la France. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu vas accomplir dans ce pays et de nous avoir choisis, élus, d'avoir ôté de nos cœurs, nous te le demandons s'il en reste encore, toutes les peurs, afin que nous puissions te servir sans crainte, dans la sainteté et dans la justice, oh Dieu. C'est notre désir le plus profond. Et même si nous nous sentons incapables, Seigneur, d'affronter ce qui pourrait advenir, nous savons que ton onction est déterminée, Seigneur, par l'action et par le temps, Seigneur, que nous vivons. Aussi, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, Dieu. Nous voulons dire que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous fais rentrer dans ta présence et parce que tu nous aimes, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.